Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Agnès Reynaud, Thérapeutiquement Divine. J'adore ce petit titre que je me suis donné en lien avec mon travail de thérapeute en relation d'aide, spécialiste des dépendances, alcool, drogue et jeux pathologiques. Et puis, j'ai eu un appel il y a quelques mois, un retour aux sources avec justement les guidances, les oracles divinatoires. Donc voilà, alors bienvenue sur cette chaîne qui est toute nouvelle. On n'est pas beaucoup d'abonnés, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Alors ce soir, j'ai vraiment quelque chose qui est très très puissant à l'intérieur de moi par rapport en lien avec la dernière, on va dire les dernières 2 heures de ma journée au travail. Et j'étais vraiment dans un état qui était très très instable. J'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup de rage, je vivais aussi de l'impuissance et j'avais comme envie de crier, d'ailleurs dans mon statut Facebook, j'ai mis un statut un petit peu en lien avec ça, et puis j'avais vraiment besoin de sortir le méchant. J'étais très très en colère, je vivais de la colère, puis de l'impuissance aussi. Alors, je suis quelqu'un de très très sensible, hein. C'est pas la première fois que je le dis sur ma chaîne. Et puis, moi, la misère humaine vient beaucoup me déclencher. Donc, c'est en lien avec ça. Et j'ai décidé de faire cette guidance. Alors, c'est une guidance qui est vraiment, qui n'est pas généralisée. Ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là, ben, en tout cas, si vous avez envie de rester, vous pouvez rester, mais ça cible vraiment un groupe particulier de personnes. Donc, c'est important que vous respectiez ça. Et puis, j'ai vraiment besoin de faire cette guidance pour ce groupe-là. Donc, moi, je cible ce soir un groupe de personnes qui sont en prise avec des problématiques de dépendance, quelle que soit la dépendance, évidemment, hein, quelle que soit la substance. Et vous savez très bien aussi que la dépendance, c'est pas seulement la dépendance aux drogues, on peut aussi souffrir de dépendance. Par exemple, ça peut être du shopping, ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance relationnelle, ça peut être les dépendances sans drogue, il y en a des tas, puis la société, elle est, elle est forte pour nous en créer de nouvelles. Donc, c'est ça. Alors, ça cible ce groupe en particulier de personnes dans la souffrance, qui ont des problématiques de dépendance, qui viennent qui viennent d'un passé très difficile, qui l'ont pas eu facile, donc qui l'ont vraiment pas eu facile, et qui sont tombés dans des dépendances pour probablement calmer un petit peu tout ce qu'ils vivaient, hein. C'est comme mon patch, c'est comme un pansement sur un bobo, fait que ça c'est la bouée de sauvetage, c'est c'est le bâton de marche un petit peu quand on prend des substances. Ça nous aide à fonctionner dans la société et à ne pas virer fou. Fait que donc c'est ça. Alors je cible vraiment ce groupe-là. Les autres, désolé, vous reviendrez une autre fois. C'est important que je fasse cette guidance, absolument. Moi, ça va me faire du bien parce que j'en ai gros sur la patate
Donc, je me suis pris une camomille pour me calmer parce que j'étais en train de virer folle, là. Fait que c'est ça, une bonne camomille. Fait que je sais pas pour combien de temps je vais en avoir avec cette guidance, mais c'est ça qui est ça. Donc, j'assume complètement ma soirée, même si je suis fatiguée de ma journée. Donc, j'ai choisi aussi, je suis allée avec plusieurs, je me suis fait un setup là parce que j'étais tellement dans la colère qu'il fallait que je m'entoure d'amour, de bienveillance. Donc, j'ai des cœurs partout. Vous voyez, j'ai un cœur ici. Là, j'ai deux pierres qui sont très, très importantes dans ce que je vais faire ce soir. On a l'améthyste ici et on a le quartz rose. Bon. C'est les pierres quasiment les plus connues dans le monde. Je bégaye, là, je suis pas encore calmée vraiment, mais ça va, je vais me déposer tranquillement. Je suis très, très énervée là, par ce que j'ai vécu. Donc, c'est ça. Je m'en excuse, je vais respirer. Ok, peut-être que ça va me faire du bien. Je vais me déposer avec vous, là. J'ai comme une espèce de... Je vis comme un stress. Je suis comme un espèce je suis pressée. Parce que je suis pressée de sortir des cartes et je suis pressée de voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, j'ai sorti la pierre de l'amour, j'ai sorti la pierre de l'améthyste, qui est une pierre protectrice, qui a une grosse vibration spirituelle élevée. Elle est très, très élevée. Je vais travailler avec ces deux pierres. Le spirituel, pour toutes les attaques psychiques, pour toutes les mauvaises vibrations, puis ça transforme toutes ces mauvaises vibrations en vibrations d'amour. Donc là, il y a comme un appel à l'amour. J'ai besoin de répandre de l'amour. J'ai besoin d'avoir de l'amour. C'est un tranquillisant naturel. Ça bloque le stress. J'ai besoin de me calmer. Je le sens, là. C'est très, très fort. Et ça vous amène dans un état supérieur de conscience et vous ouvre à la méditation. C'est aussi, et c'est pour ça que je l'ai choisi, surtout pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'elle protège contre l'ivresse, elle atténue les abus et les passions physiques et elle incite à la sobriété. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que j'ai choisi l'améthyste et que je travaillerai avec le quartz rose et l'améthyste ensemble parce que le quartz rose, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour pur, ça ouvre le cœur sur tous ses plans. C'est un calmant, c'est rassurant, ça favorise le pardon, l'acceptation, ça soigne énormément toutes les carences affectives, les douleurs aussi intérieures. C'est vraiment quelque chose, une pierre qui est très très puissante. Les deux ensemble, c'est ça dont vous avez besoin. Et c'est ça que j'ai senti. Et c'est pour ça que je les ai prises. Et c'est pour ça que je fais cette guidance. Je prends sur moi parce que j'avais vraiment l'intention d'aller me reposer, d'aller dormir. Puis finalement, j'ai dit non, je vais faire ça. Alors même si ça aide juste une personne parce que je suis pas, ma chaîne, il y a pas, j'ai pas 10 000 membres. Là, je viens juste d'ouvrir cette chaîne-là. On n'est vraiment pas beaucoup, mais c'est pas grave. Partagez si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin de cette guidance. Ne laissez pas cette guidance comme ça, que personne la voit. Si vous pouvez la partager, partagez-la. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez, commentez. Voilà, si au moins je peux, une personne, ça peut aider une personne, eh bien, mon travail sera fait. Donc, c'est ça l'objectif. Je vais travailler avec ces deux pierres. Il y a une autre pierre aussi que j'ai mis ici. Celle-ci, je l'affectionne particulièrement. C'est la stodolite.
qui est aussi ce qu'on appelle les larmes de fée. Donc, c'est une pierre très, très spirituelle. Donc, je l'ai mis avec mes anges parce que je veux vraiment, parce que je vais travailler avec quelque chose de probablement souffrant. Donc, et aller vers la lumière, on va aller descendre dans les ténèbres et on va aller dans la lumière. Donc, c'est ça. Fait que je les ai, de temps en temps, je les reprendrai pour me donner de l'énergie. Je les ai vraiment, elles sont bouillantes. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. OK. Je vais prendre une petite gorgée de camomille. Donc, là, je vais tirer juste une carte pour aller prendre un message des starseeds, des enfants de la lumière, des enfants des étoiles. Bon, là on est dans l'énergie andromédan, l'aventure et dites oui au changement. Donc, c'est une carte qui vraiment demande justement à jump in. On y va. Vous voyez, c'est comme un œil. On dit que les yeux, dans le regard, dans l'œil, dans les yeux des gens, on voit l'âme, ok? Donc, c'est le miroir de l'âme. Donc, c'est vraiment... C'est un message qui vous... C'est incroyable. C'est toujours incroyable quand je mets les énergies qu'il faut. Et puis, c'est ça. Donc, ben, jump in. Allez, on y va. On y va. On dit oui au changement. On dit oui au changement. Donc, si vous êtes, ça cible, et je vais le répéter régulièrement dans ce message, ça cible vraiment des personnes en souffrance. Ça peut être de la dépendance aux médicaments, ça peut être de la dépendance à l'alcool, à toutes sortes de drogues, ça peut être de la dépendance aux jeux, ça peut être de la dépendance, de la cyberdépendance, ça peut être n'importe quelle dépendance, quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un qui va peut-être maxer sa carte de crédit pour s'acheter toutes sortes d'affaires. Ça peut être vraiment n'importe quelle dépendance. Donc, à partir du moment qu'il y a un abus et qu'il y a une perte de maîtrise de la vie, de sa vie, de votre vie. Donc, si vous sentez que vous avez perdu pied dans quelque chose de bien précis dans votre quotidien et que vous en souffrez, c'est qu'il y a un problème. S'il y a une souffrance, il y a un problème derrière cette souffrance. Ça cible aussi en même temps parce que j'arrive de plusieurs heures de travail intense, dont une intervention difficile sur un jeune homme en souffrance. Donc, ça cible aussi les personnes qui l'ont pas eu facile dès la naissance. Donc, des parents abuseurs, des parents qui n'ont pas été là pour les besoins, pour vos besoins personnels. Des parents qui vous ont laissé tomber, qui vous ont rejeté. En tout cas, ça cible ces personnes-là. Fait que là, c'est vraiment comme un œil. Moi, je vois l'œil, je vois l'âme, je vois on y va, on fait confiance à notre âme et on dit oui au changement parce que c'est une aventure. Quand on décide de changer des mauvaises habitudes, c'est une aventure. Toute l'énergie qu'on met à s'auto-détruire, on la met à se reconstruire. C'est exactement pareil. C'est juste que c'est le sens qui change. Ça va dans l'autre sens. On fait un espèce de virage à 180 degrés.
Donc, l'énergie est là, on s'en sert, on la met dans autre chose et on construit au lieu de détruire. Donc, c'est cette carte vraiment nous dit ce qu'elle doit nous dire. Je la mets ici parce qu'elle va nous accompagner tout au long de notre guidance. Donc, là, je vais prendre évidemment mon jeu pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière guidance que j'ai faite dernièrement. Moi, j'ai créé j'ai commencé à créer des jeux, puis ça, c'est mon premier jeu que je me suis créé pour moi, qui s'appelle l'Oracle des multiples possibilités. Donc, on va aller regarder un petit peu les messages. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces difficultés? C'est quoi les blocages aussi? Bon. Bon, ben là, c'est un cadeau, hein, c'est un don de soi. Alors, cette énergie-là que je prends, c'est probablement vous rappeler que vous-même, vous êtes un cadeau. C'est aussi en même temps ce que je ressens et ce que j'entends, c'est une offrande à vous-même, c'est-à-dire que quelque chose de plus grand vous offre une chance. C'est comme, tiens, prends cette fleur, prends-la. Hein, c'est une enfant qui donne une fleur, donc tu le mérites. Prends-la, tu le mérites, tu as le droit. Tu as le droit à être bien, tu as le droit de recevoir des cadeaux, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'avoir une autre vie. Donc, c'est le cadeau de la vie, c'est prends cette fleur pour une nouvelle vie, pour te reconstruire. Commence par cette fleur, plante cette fleur, mets-la dans de l'eau. C'est le don de soi. Quand on décide de sauter, hein, de faire le saut et de dire oui au changement, hein, on s'offre quelque chose de merveilleux qui est la vie. Hein. C'est merveilleux. Et puis, la fleur représente, c'est comme un épanouissement, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Hein, avant d'être une fleur, elle était dans la terre et elle est sortie de terre et puis il y avait des feuilles, puis en tout cas c'est avec le soleil qui est la vie. Donc c'est vraiment un aboutissement, un accomplissement. Donc c'est ça, le chemin commence par se donner le droit. Vous avez le droit de vous donner le droit de changer de vie et de tout lâcher, hein, de tout arrêter ça, d'arrêter ça. Ok, peut-être vous l'avez pas eu facile, oui, c'est des histoires d'horreur. Enfant, peut-être il y a eu des choses, mais c'est pas parce qu'il y a eu ça que toute votre vie, ça doit être comme ça, hein. D'accord? Je prends celle-ci. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand je me concentre super bien sur mes guidances, et c'est ça, hein, toutes celles que j'ai fait où j'ai vraiment pas senti le truc, j'étais pas concentrée. Regardez ce que je viens de tirer. Road to Recovery. Et c'est fou ça, j'ai des frissons. C'est incroyable. Je décide de faire une guidance sur un groupe précis de gens qui ont des problèmes de dépendance. Et voici la carte que je viens de tirer. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Hein. Voici le chemin. Hein. Le chemin Road to Recovery. C'est une ligne droite. Hein. Je vous signale que c'est une ligne droite. Il y a le chemin jusqu'à présent
qui a été pris, il y a des virages, il y a des grosses descentes, il y a des obstacles, il faut changer de route, il faut descendre une ravine, il faut traverser une rivière, et puis il faut remonter la montagne, et puis après on prend un petit bout de chemin qui est un peu droit, on est tranquille, après hop, de nouveau c'est abrupt. C'est compliqué le chemin hein, de la dépendance, c'est très très compliqué. Celle-ci, elle est toute droite et regardez où est-ce qu'elle s'en va. Elle s'en va vers les montagnes et elle s'en va vers l'avenir, vers le beau. C'est comme c'est tout dégagé, il n'y a pas d'obstacle, c'est tout dégagé. Hein? Donc, hein? C'est incroyable. Puis, sérieusement, si vous faites ce pas-là, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Et puis, on a quand même de la chance en tout cas, d'avoir de l'aide comme on en a actuellement dans ce domaine-là. Je vous suggère de ne pas faire ça tout seul. Hein? Allez chercher de l'aide. Regardez ça. Alors, cette carte-là, c'est les bouleversements. D'accord? Cette personne est habillée en smoking avec une serviette, un attaché de case, ok? Sur un rocher au milieu d'une mer agitée, ok? Eh bien, malgré tout ça, cette personne-là n'est pas en panique, elle est calme. Elle est très calme. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance. Il y a la lumière, là, la confiance. La mère, elle sait qu'elle va se calmer. OK? Fait que mes guides vous demandent de rester tranquille. Et d'ailleurs, moi, je commence à me calmer. Je commence à aller mieux, là. Parce que c'est ça le chemin. Il faut que vous fassiez confiance au processus. Restez tranquille. Mettez vos plus beaux habits. Sortez de vos habits de drogués, d'alcooliques, allez vous prendre une douche, faites-vous beau, mettez-vous du parfum ou de l'eau de toilette ou mettez-vous de la crème partout. Et puis, attends, c'est comme, on se prépare là. Hein, là, c'est les bouleversements. Il y a des turbulences, mais nous, on est calme parce qu'on sait qu'on a décidé de prendre le chemin du rétablissement. Hein, n'est-ce pas? Je continue. Je vais prendre une petite gorgée de camomille, si vous voulez bien. Vous pouvez aller vous en chercher une, parce que la guidance, elle ne va pas durer 20 minutes. Hein. Bah, déjà, on a fait 20 minutes. J'ai beaucoup de choses à vous dire, parce que... c'est important, là, ce que j'ai à dire. Peut-être que je le redirai plus, donc c'est maintenant. Je ne sais pas, hein, moi, je ne sais pas demain. Hein. Je n'ai pas de pouvoir sur demain. Donc, je ne sais pas si demain, je vais avoir besoin de vous le redire. Est-ce que ça va se représenter, cette occasion-là? Parce que je sens que je suis très accompagnée, là. Je ne suis pas toute seule, hein. Les messages ne viennent pas que de moi. Bon, voici. Ça, c'est la carte de l'obstacle. La carte, c'est pas que la carte de l'obstacle, c'est aussi une carte où on voit quelqu'un qui est entre les ténèbres et la lumière. La lumière est presque là, mais on s'assoit. C'est parce qu'il y a aussi, c'est le temps, c'est le processus, c'est faire confiance au processus, il y a un temps d'attente. Les choses n'arrivent pas rapidement. Donc, ça peut être long. Ça peut être un chemin qui est long, qui n'est pas facile. Donc, il y a des obstacles quand même. Hein, parce que le truc, c'est que souvent, c'est comme on veut les choses qui arrivent tout de suite. Hein, on est pressé, on est pressé. Donc, c'est ça, les êtres humains en général, surtout à notre époque, en 2022, excusez-moi,
on est pressé en 2022. On n'a pas le temps de regarder des vidéos de 1 h 30 là, et les miennes durent parfois même ce temps-là. Et moi, j'ai écouté des guidances de 3 heures chez d'autres personnes. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, hein, à part peut-être des séries sur Netflix, bon. Mais c'est ça, la patience, faire confiance au processus. Donc, ça peut être un obstacle quand on est impatient. Hein, donc, c'est ça. Ça va pas être un chemin euh, très facile. Mais il faut rester calme. Comme cet homme-là, il est calme. Il est comme s'il est en train d'attendre de prendre le train. Je sais pas, j'ai cette image-là. C'est comme si on attend de prendre le train pour monter dans le train. Donc, il est sur le quai de la gare et il attend le train. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme vous. Vous êtes sur le quai de la gare et vous attendez que le train passe pour monter dedans. Oh non, on va la prendre. Donc, c'est sûr que l'esprit est confus. C'est sûr qu'il y a des questionnements. C'est sûr qu'il y a des appréhensions. C'est sûr que il y a des doutes. C'est sûr que, wow, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Comment je m'en sors? Mais il faut que je règle ça. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. On n'a jamais fait ça. Ça fait longtemps qu'on est dans des comportements d'abus envers soi-même. Alors, c'est tout un... faut planifier le rétablissement, les changements, de faire des changements. Ça se fait pas comme ça. On ne peut pas changer du jour au lendemain par miracle comme ça. Donc, il y a un temps de réflexion. Ça va vous prendre un temps de réflexion. Si vous décidez d'aller chercher de l'aide, si vous décidez de faire, je sais pas, de rentrer en thérapie, si vous décidez n'importe quelle chose que vous décidez de faire, vous allez être obligé de planifier ça pour mettre ça dans votre agenda, comment vous allez vous organiser, admettons que vous ayez des enfants, c'est toute une organisation, parce que quand on consomme, on s'organise, hein, quand on consomme, on s'organise pour pas que les gens, l'entourage s'en aperçoivent, on s'organise pour consommer quand les enfants dorment, on s'organise pour consommer quand, je sais pas, le conjoint s'en va au travail, admettons que vous soyez une femme. Donc, bref, vous êtes toujours en état de réflexion pour vous organiser, pour consommer, pour pas qu'on vous fasse chier, en parlant vulgairement. Donc, c'est pareil pour le rétablissement. Je vous ai dit tout à l'heure, toute l'énergie que vous mettez à vous détruire, il va falloir la mettre dans la reconstruction. Donc, c'est aussi ça. Ça fait partie de la reconstruction, de planifier son rétablissement, de comment je vais m'y prendre, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi que je veux, est-ce que je veux aller faire une thérapie en interne, est-ce que je veux aller faire une thérapie en externe parce que je peux pas me permettre de partir 3 mois de chez moi ou 3 semaines, quelle que soit la thérapie que vous décidez de faire. Donc, c'est vraiment, c'est quoi que vous avez besoin de faire pour comment? La première étape, hein, c'est regarder le projet. C'est quoi mon projet? Bon, oui, je veux arrêter, mais comment je vais m'y prendre? C'est quoi les moyens que je vais utiliser pour arrêter? Hein, donc, il y a tellement d'aides partout. Euh, donc, il y a vraiment, on a vraiment le choix. Donc, c'est ça. C'est un petit peu dans l'état, un petit peu dans l'état dans lequel vous allez vous mettre. Si vous choisissez, vous choisissez et vous acceptez hein, ce don qui est le don de la vie. Donc, et que vous choisissez de prendre cette route. D'accord? Alors voilà, hein, on en est là. Je vais les déplacer un peu. Comme ça.
Ah, bon. Ça, c'est une carte en lien encore avec, on est vraiment dans le message est très, très puissant. Les guides me disent, c'est vraiment, ça prend de la détermination. Ah, là, vous voyez, on monte la montagne avec, on pousse ce rocher, normalement incapable de pousser ça, on va quand même y arriver. Ça prend de la détermination. Puis vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est comme si la personne, elle est déjà presque en haut de la montagne. C'est quand même, il est quand même haut, là. Donc, on pousse cette pierre, c'est vraiment la détermination. On y croit, on a la foi. C'est lourd, mais on sait qu'on va y arriver. C'est dur, mais on sait qu'on va y arriver. On n'abandonne pas. Ça pourrait être même une carte de résilience, ça, tellement qu'elle est avec derrière encore cette espèce de lumière, là. La lumière, elle était là, elle est ici. Vous voyez, elle est ici aussi. Hein? Elle est ici. Fait que vous n'êtes pas tout seul, hein? Sérieusement, vous n'êtes pas tout seul. Quand on consomme notre Dieu, c'est la substance qu'on consomme. Mais quand on arrête de consommer, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bien plus grand que cette substance-là et quelque chose de bien plus grand que soi. Donc, on s'aperçoit qu'on a été accompagné, qu'on a été soutenu, on a été protégé aussi. Parce que me dites pas que quand vous consommez, vous prenez pas des risques pour votre vie, pour même des risques vis-à-vis des autres aussi. Alors, si aujourd'hui vous êtes là en train de regarder cette guidance, c'est qu'à quelque part vous êtes bien vivant. Donc, à quelque part vous êtes passé au travers de tout ça. Ben, c'est pas tout seul que vous l'avez fait. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui a fait que, bon, ben, vous avez été protégé, hein. Alors, c'est ça, c'est la détermination. Je pense que si vous êtes en train d'écouter ma guidance, je pense que vous êtes prêt à faire quelque chose pour justement vous sortir de cette impasse-là. Et puis, parce que vous avez été appelé hein, à venir écouter cette guidance. Et j'espère que vous allez l'écouter, cette guidance, qu'il va y avoir du monde qui va l'écouter. S'il n'y en a pas, comme je vous dis encore une fois, partagez. La personne qui l'a écouté, partagez cette guidance-là parce que c'est important. C'est incroyable cette souffrance actuelle sur... c'est incroyable, incroyable. De plus en plus de violence, de plus en plus de jeunes qui se suicident, de plus en plus de gens qui consomment, des tout jeunes hein, aussi, hein, des très très jeunes, des très très jeunes. C'est insupportable de savoir que des enfants de 10 ans, 12 ans consomment déjà. C'est insupportable. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'ai eu mon cœur qui saigne de savoir que des enfants de cet âge-là peuvent consommer. Je trouve ça très, très... je trouve ça dégueulasse. Donc, c'est comme si, moi, j'ai des petits-enfants, là, dont une qui a quand même 8 ans, 9 ans, 8 ans, 9 ans. En tout cas, c'est fou, quoi. Hein? C'est, imaginez cet enfant-là consommer des drogues dures, du crack ou de la cocaïne. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, là, j'ai besoin de reprendre mes deux pierres parce que juste d'aller dans mon imaginaire et imaginer ça, de nouveau, je me sens pas bien. Donc, la détermination, ça va vous prendre de la détermination. Vous pourrez, ce chemin-là, vous n'allez pas le faire tout seul, d'accord, parce qu'on va vous y aider, mais ça va vous prendre quand même une partie de responsabilité dans les actions que vous allez poser. On ne va pas les poser pour vous. Donc, ça prend vraiment de la détermination. C'est, je dis tout le temps, le vouloir et le croire. Voilà, ça prend de vouloir et ça prend d'y croire. Voilà.
Donc, c'est ça. Ok. Je vais prendre un autre jeu. Vous savez quoi? Je vais continuer avec le mien. Ouais. C'est ça qu'on me dit. Je continue avec le mien. Je coupe pas l'énergie. Bon, regardez, j'en ai tiré 3 d'un coup. Je vais toutes les prendre. Donc là, on est dans... Alors, cette carte-là, elle représente la carte de l'ambition, la carte de l'ouverture d'esprit, de voir grand, de voir grand, de voir plus grand que soi. OK? Fait que c'est sûr que si vous êtes dans un état d'esprit avec une fermeture, justement, si vous alimentez la négativité, si vous alimentez justement le manque de confiance, les doutes, vous alimentez les peurs, vous alimentez toutes sortes de choses qui sont les caractéristiques de cette maladie qui est d'ailleurs incurable hein, au passage. C'est une maladie incurable, la maladie des dépendances, mais il y a des solutions pour vivre avec elle. C'est ça. Donc, si vous alimentez ce négatif, ça va être difficile. Ça vous prend d'avoir une ouverture d'esprit, ça vous prend de voir grand. De voir grand et en même temps regarder cet enfant comme il ouvre grand les bras, il se... Comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot. Il s'offre, c'est ça qui me vient, c'est ça qu'on me dit là. Il s'offre à la vie, il s'offre à l'énergie solaire, il s'offre au futur aussi, à son avenir, à ses objectifs de vie. Il n'a pas peur là, ok? Donc le message il est là, faut pas que vous ayez peur, il faut vous ouvrir plus l'esprit. Il faut voir grand pour vous, puis pour votre famille, si vous avez des enfants. S'il y a des enfants là-dedans, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Il y a de la souffrance, là. Des gens souffrent. Donc, c'est ça. C'est vraiment vous offrir à quelque chose de plus grand que vous. OK? Je vais la mettre avec la petite fille qui offre les fleurs. La fleur, là, je trouve que c'est vraiment sa place. Ensuite, on a cette carte-là, qui est la carte... bon, c'est la carte des projets, c'est la carte où on fait des plans, on a des idées, on travaille l'intellect. Donc, moi, je la mets ici avec la route du rétablissement, parce que la route du rétablissement, de choisir de se rétablir, c'est un gros projet en soi. C'est le plus gros projet. Le plus grand, comment dire, projet que vous ayez à accomplir dans votre vie, c'est le travail sur vous. C'est ça votre plus grand projet. Votre mission de vie, c'est de travailler sur vous. Et ça, c'est pour tous les êtres humains, hein, pas que pour ceux qui sont en problème de dépendance. Le projet commun que nous avons tous, c'est de nous découvrir, c'est de nous comprendre, c'est de nous aimer, c'est de nous comment dire, de nous rencontrer, de nous pardonner,
c'est de faire le chemin vers notre cœur et le cœur de notre cœur. Donc, c'est un travail de toute une vie, hein, de toute façon. Alors, vraiment, là, c'est un projet à vie, hein. Et puis, c'est allumé, l'ampoule est allumée. Donc, aïe, on commence à s'ouvrir l'esprit et on commence à se dire, ok, j'y vais, là. C'est ça que je veux. C'est parce que c'est l'intention. Il faut mettre une intention. Comme je vous l'ai dit, c'est vouloir et croire. Donc, vous mettez une intention. Je veux prendre cette route. Je veux prendre cette autoroute. Ok? C'est une ligne droite. Je veux cette ligne droite. Je suis fatiguée des virages et des courbes et des chemins tortueux et des obstacles sur la route. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Cette carte-là, j'en ai tiré une ou deux de la dernière guidance. C'est la carte de la colère. Donc oui, effectivement, vous êtes probablement quelqu'un de très en colère, de très qui va exprimer sa colère. En même temps, regardez, elle va bien en dessous de cette carte-là, puisque la mer est déchaînée, la mer est en colère. C'est des bouleversements, on est dans des bouleversements. C'est sûr que ça va pas être facile. C'est sûr. Puis vous savez, la colère, hein, c'est, comme on dit, c'est une façade. Parce que derrière cette colère, il y a souvent de la peine. Il y a souvent de la tristesse. Il y a de la souffrance, de la douleur. Il y a du mal-être. Mais on va l'exprimer dans la colère. C'est une accumulation d'émotions refoulées. Donc, on va crier, on va être enragé, on va pas communiquer. On va pas dire comment on se sent. On va juste crier sur l'autre. On va juste vomir toute la haine qu'on a en fait envers soi-même. Parce que c'est ça qui vous arrive. C'est de la haine que vous avez envers vous-même. Vous vous haïssez. Faut-tu vraiment se haïr, hein, pour se défoncer la tête comme vous vous défoncez la tête, ou pour boire comme vous pouvez boire, ou comment vous pouvez dépenser votre argent dans des choses inutiles. Faut-tu se haïr, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, on peut être en colère contre soi par rapport à ça, justement. On est en colère de se laisser aller ainsi, de peut-être perdre sa vie à ça, de pas être capable de se prendre en main, de pas être capable d'arrêter tout seul. Donc oui, on a de la colère, oui, vous avez de la colère, c'est quelque chose de normal. Donc j'ai comme envie de vous dire, de vous accueillir dans cette colère. C'est important que vous accueilliez votre colère. C'est très important. C'est important parce que si vous n'accueillez pas votre colère, effectivement, elle va encore ressortir, elle va encore vous ronger, elle va sortir d'une façon pas très... ça va être difficile, ça sera difficile de gérer ça de plus en plus. La colère peut devenir de la rage, c'est des futurs cancers, hein, vous savez, les émotions et le corps, c'est ensemble. C'est vraiment relié ensemble, les émotions et le corps. Donc, dès qu'une émotion est refoulée, elle rentre dans le corps et elle atteint des organes vitaux, certaines parties de votre corps. Et l'accumulation de ces émotions au fur et à mesure, avec les années qui passent, vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Il y en a, ça va être les maux de dos. Il y en a, ça va être les maux de cou. Il y en a, ça va être les branches. Il y en a, ça va être les jambes, les os, n'importe quoi là. Donc, c'est vraiment relié aux émotions refoulées. Alors, c'est important d'accueillir ces émotions. Le problème, c'est quand on consomme, on les gêne, nos émotions. On consomme parce qu'on ne veut pas vivre nos émotions. Donc, quand on arrête de consommer, on les vit, c'est ça. Vous les vivez à froid, on va le dire comme ça, d'une façon très française. Ici, on dit à frette, hein, les Québécois disent à frette.
Donc, c'est ça, on les vit à froid. Alors, c'est plus difficile. Alors, voilà, cette colère, elle est là et c'est normal. Il faut l'accueillir, il faut lui faire de la place, il faut qu'elle sorte. Donc, il faut communiquer, il faut vous exprimer, il faut parler. Parlez, vous ne parlez pas. Donc, exprimez, vous, derrière cette colère, il y a de la peine. Faites de la place à la peine. Oh mon Dieu, vous voyez comment ça se déchaîne. Donc, je les reprends toutes. Quand c'est comme ça, je les reprends parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a quelque chose qui... on parle de colère, alors... la colère est une énergie forte et la colère peut être aussi votre allié. Ça peut vous aider à vous propulser dans... J'arrive pas à les mélanger, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais boire un petit coup de camomille. Il y a quelque chose qui se passe là dans les énergies. Alors, si vous êtes encore là, c'est que vraiment, vous avez été appelé pour être devant cette guidance. Si vous avez besoin de... Bon, il y en a plusieurs qui sont sortis aussi. Si vous avez besoin de références, vous avez besoin de pousser plus loin cette guidance, je vais les prendre, il y en a deux. N'hésitez pas à me contacter. Je mets toujours mes informations en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon courriel, à mon site web aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin d'aide. Donc, c'est ça. Alors, bon, là, on est dans... je parlais de parler, de communication. On est dans la communication. C'est une carte aussi qui peut amener une nouvelle, comme si vous allez apprendre une nouvelle. Donc, c'est ça. On était dans exprimer votre colère. Bon, hein, c'est ça. Donc, c'est l'énergie de la communication. Il faut dire, il faut vous exprimer. Peut-être que vous êtes vraiment tout seul et vous osez pas demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Souvent, quand les personnes qui sont prises avec les dépendances, les problématiques de dépendance, s'arrangent toutes seules. C'est un fonctionnement typique des toxicomanes et des alcooliques. On s'arrange tout seul. On n'a pas besoin des autres. Donc, s'il vous plaît, c'est peut-être temps, cette fois-ci, de justement aller crier hein, et aller demander de l'aide, s'il vous plaît. C'est le moment, d'accord? Vous voyez, elle est en dessous de cette carte. Hein? On a comme un obstacle, là, probablement l'obstacle du manque de communication, on n'ose pas, on reste seul, on s'isole. Probablement, vous êtes isolé. Ok? Vous êtes tous. Vous pensez que vous êtes tout seul. Mais c'est vous qui vous isolez. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Il suffit de demander de l'aide. Ça, c'est la carte de l'action. C'est la carte aussi du réseau. On va sortir de l'isolement. Vous voyez, je parlais d'isolement. Là, on revient à l'isolement. On fait le contraire. On avance, on met une action, on se déplace. C'est la carte du déplacement, de l'action, du réseau, de la communauté. On va aller chercher du monde pour sortir de notre isolement. Vous voyez? Donc, alors c'est ça. Vous êtes dans une réflexion. Vous savez, vous voulez vous en sortir. Vous cherchez des issues. Vous cherchez des portes de sortie, des portes de secours, des sorties de secours. Vous cherchez ça. Voyez, vous allez les trouver dans un réseau. Il faut aller chercher un réseau. Il faut aller chercher. Peut-être vous avez besoin de faire des groupes de soutien.
Allez faire des groupes de soutien. On a des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, cocaïnomanes anonymes, dépendants affectifs anonymes, outre-mangeurs anonymes, gamblers anonymes, sexe anonyme, émotifs anonymes. Bientôt, ils vont avoir Facebook anonyme. Certainement. C'est une plaisanterie, mais c'est sûr qu'un jour, ça va sortir, ça. Mais c'est ça. Donc, vous êtes pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où vous pouvez aller communiquer, parler, demander de l'aide, exprimer votre colère, sortir de votre isolement. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça serait vraiment extraordinaire que vous vous donniez cette chance-là. Hein? Vous savez, on n'a pas besoin de consommer dans la vie. La vie, à la base, elle est tombée celle-là. Et c'est fou, hein? Si vous saviez la carte qui est tombée, je vais la mettre sur la table. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Ce jeu-là, ce jeu-là, il est extraordinaire. J'y ai mis tout mon cœur pour le faire, mais il est extraordinaire. Regardez la carte que je viens de sortir, qui est tombée par terre. C'est magique. C'est vraiment j'étais en train de parler de réseau, d'aller chercher, de sortir de l'isolement, de vous donner cette chance-là, l'amour. C'est l'amour de soi. L'amour de soi, l'amour des autres. Vous voyez, on a commencé avec le don de soi, ici. Et regardez, je ferme avec ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. La détermination. C'est ça le chemin. Hein? Le résultat, il est ici. Hein? C'est de l'amour. Hein? Quand vous allez chercher de l'aide et que vous allez vous entourer d'un réseau. Moi, je vous dis, allez voir des groupes de soutien. C'est extraordinaire. Ça fait des miracles. Les fraternités anonymes, ça fait des miracles. Ce n'est pas des sectes. Sortez-vous ça de la tête. Ce n'est absolument pas des sectes. Ok? Donc, ça fait des miracles d'être entouré de gens dans le rétablissement qui ont eu la même souffrance, qui ont vécu les mêmes problématiques, qui vont vous comprendre, qui vont pas vous juger, qui vont vous encadrer, vous soutenir, vous accompagner, vous aider à vous sortir de là, et ils vont vous écouter, ils vont vous donner un espace pour vous faire de la place. C'est incroyable, vous aurez jamais ça ailleurs. Vous allez jamais plus vous sentir seul, jamais plus. Donc, et de l'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est des petites mains avec des grandes mains. C'est comme une mère avec son enfant. À votre avis, quand les parents sont évidemment sains de corps et d'esprit, hein, je parle de normalité, eh bien, cet amour entre les deux, c'est inconditionnel. L'amour filial est inconditionnel. Donc, vous voyez bien que vous avez besoin de sortir de votre isolement et de mettre un plan. Ça vous prend un plan pour sortir de tout ça et pour... ok? Fait que... Oh là là, moi je suis excitée pour vous, à votre place. Je suis excitée d'avance de savoir que vous allez faire ça. Alors, on va aller un petit peu regarder. J'ai utilisé ce jeu-là dernièrement dans une guidance. Donc, comme j'expliquais au début, je vais les mettre comme il faut pour que vous les voyez. Voilà, toutes. Elles sont belles, ces cartes. Je les aime beaucoup. Donc, j'ai dit ça dans ma dernière guidance. J'ai sorti ce jeu-là pour la première fois. En fait, c'est un jeu que j'utilise avec mes résidents là où je travaille.
en dépendance. Et ben, pas tout le temps, je n'utilise pas tout le temps ce jeu-là, ça dépend. Parce que souvent, on n'a pas idée. Quand on grandit, on nous apprend pas les émotions, on nous apprend pas c'est quoi les blessures, on nous apprend pas mais les mécanismes de défense. C'est un langage, un vocabulaire, c'est comme du chinois, évidemment. C'est sûr que quand on fait un travail sur soi, c'est là qu'on commence à apprendre ces mots-là de vocabulaire. Et puis moi, je trouve que franchement, dans les écoles, ils devraient apprendre, au lieu d'apprendre à compter, ils devraient, bah, c'est bien d'apprendre à compter, là, mais au lieu de focuser sur des matières qui n'ont pas forcément, on n'en a pas forcément besoin dans la vie de tous les jours, il ferait mieux d'apprendre aux enfants à, par exemple, comprendre tout le fonctionnement psychique en lien avec les blessures, les émotions, les défensives, les déclencheurs, apprendre à exprimer les non-dits, à communiquer ses besoins. Moi, je trouve qu'il devrait faire ça dans les écoles dès la petite école. Pour apprendre ça aux enfants, pour qu'après ils deviennent des adultes qui puissent avoir ce vocabulaire, qui puissent comprendre de quoi on parle quand on parle de déclencheurs, de mécanismes de besoin, de mécanismes de défense, c'est quoi vos besoins. La plupart des gens savent même pas c'est quoi leurs besoins, à part des besoins matériels, mais quand c'est en lien avec les besoins de l'âme, tout ça, c'est du chinois, c'est je sais pas. Donc, il y a une thérapeute en relation d'aide qui a sorti un jeu pour justement aider ceux qui n'ont pas idée du tout de quoi on parle, à y voir plus clair dans leur processus de blessure. Et moi, j'ai décidé de l'utiliser de temps en temps. Je le ferai pas systématiquement, mais là, de temps en temps dans mes guidances. Alors là, je vais vous sortir une carte qui est en fait le déclencheur. C'est quoi votre déclencheur? Bon. Alors ici, c'est le mensonge, ok, qui est sorti, ok. Alors peut-être que dans ce groupe-là, j'ai des personnes pour qui mentir représente probablement une trahison. Peut-être c'est des personnes qui ont, j'entends des personnes qu'on a trahi, des personnes à qui on a menti, enfants, quand ils étaient enfants ou durant leur vie. Souvent, on leur a menti. On leur a fait croire des choses. Peut-être que on vous a raconté des histoires. Alors, quand on vous ment, ça peut vous déclencher. Ça peut être un déclencheur. Ça peut être un déclencheur de consommation. Ça pourrait être un déclencheur de colère, de peine, de tristesse. Mais c'est un déclencheur. Donc, c'est ça qui est sorti. Là, l'émotion. Bon. Là, il y a la gratitude qui est sortie. Donc, le manque, moi, j'y vais toujours à l'opposé. La gratitude, c'est ça le chemin. Donc, c'est ça qu'on vous demande. OK? Mais ça se cultive. La gratitude, c'est pas quelque... On se lève pas un matin, oh, ben aujourd'hui je vais être dans la gratitude. C'est quelque chose qu'on cultive. Plus on cultive la gratitude, plus on vit de la joie, on a le cœur rempli d'amour, on vit on a des papillons dans le corps, on est bien, on alimente vraiment, c'est comme si on est dans la lumière. Donc la gratitude, c'est quelque chose, une émotion qui est le contraire de celle-ci, évidemment. Donc qui amène l'individu, l'être humain vers la lumière. Donc c'est très très important de cultiver la gratitude.
Et puis, en lien avec le mensonge, ben, c'est sûr que s'il y a une blessure, j'ai pas sorti de blessure encore, là, mais s'il y a une blessure de trahison, bon, ben, c'est sûr que, hein, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec ça, mais ça va vous prendre probablement d'aller chercher... de toute façon, c'est un chemin à faire. Donc, à un moment donné, dans votre chemin de rétablissement, vous allez peut-être, probablement, voir quelqu'un en externe régulièrement. Là, je vais voir. Ça, c'est le besoin. Bon, il y a un besoin d'être valorisé. OK? Voilà. Donc, on a le besoin d'être valorisé. Et puis, j'en sors une quatrième. On va voir s'il y a un autre besoin qui sort. Ah, il y a un autre déclencheur qui est sorti. Bon, ça, c'est s'apitoyer. OK. Alors, c'est marrant parce que c'est sorti avec le besoin d'être valorisé. Je vais les mettre comme ça dans l'autre sens. Ben, je peux les mettre comme ça. Mais en même temps, c'est en dessous de la gratitude. Alors, c'est ça, l'apitoiement. L'apitoiement, c'est une des caractéristiques de la maladie des dépendances. Donc, l'apitoiement on peut tomber dans l'apitoiement parce qu'on a besoin d'être valorisé. Ça, c'est comme c'est très inconscient. On est dans un cercle vicieux, on le fait inconsciemment. On a besoin peut-être que l'autre nous dise, mais non, t'es pas comme ça. Mais non, mais pourquoi tu penses ça de toi? Mais arrête de te juger. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas vrai. Mais tu dis n'importe quoi. Donc, on a besoin d'entendre un autre message que celui qu'on s'envoie à soi-même. Alors, vous voyez, ça va ensemble. Puis, en même temps, quand on est là-dedans, on ne peut pas être là-dedans. C'est impossible de s'apitoyer et d'être dans la gratitude. C'est impossible. Donc, c'est vraiment, le message, c'est vraiment, bon, aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le mensonge. Peut-être aussi que vous avez tendance à mentir beaucoup, hein, et ça peut déclencher aussi votre consommation. Hein, de toute façon, dans la consommation, la consommation amène au mensonge forcément. Alors, c'est ça, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Je veux pas cacher mes autres cartes en dessous, fait que je vais les mettre, je pense que vous les voyez. Alors là, vous avez déclencheur, vous avez le besoin, la gratitude. Hein? Vous pouvez toujours vous revisionner la vidéo pour revoir ça, là. OK? Je vais vous... Bon, je vais regarder, j'ai aussi un... Bon, si par exemple, on se demandait, on se dirait, bon, dans combien de temps, on ne sait pas, là, on le prend une journée à la fois. On va dire, aujourd'hui, je ne consomme pas, mais dans combien de temps ça va aller mieux. Si on regarde dans le temps, alors je sais pas, hein, bon, on n'a pas le pouvoir, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe demain. Mais juste pour avoir une fourchette un petit peu, dans combien de temps, où ça prend, on pourrait regarder combien de temps ça prendrait pour stabiliser un peu tout ça. Ah, là, il y en a une qui veut sortir absolument. Bon, bah... Ah, c'est très vague, là. On est dans le futur. Donc, vous voyez, on ne sait pas, c'est un futur. On ne sait pas si c'est un futur proche, un futur, voilà. Donc, on n'a pas de pouvoir. Je l'ai dit, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Je vais le mettre ici. Donc, mais c'est sûr que... c'est le plus important, c'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui...
Si vous pouvez vous coucher sans avoir rien pris, si vous pouvez demain vous lever et dire pour aujourd'hui seulement, je ne prendrai rien, c'est extraordinaire. C'est un miracle. Bon, je vais prendre une petite gorgée de camomille. Là, je vais reprendre ma petite pierre d'amour et mon améthyste pour vous envoyer des énergies d'amour et des énergies pour vous aider à vous sortir de la dépendance. Il y a tellement de souffrance sur Terre. Si on pouvait en enlever un peu, ça serait extraordinaire. Fait que j'envoie vraiment dans l'univers toute mon énergie pour que vous puissiez souffrir moins et sortir de ce cercle vicieux. Il y a vraiment des solutions. Et la solution, c'est pas de consommer. OK? Donc, on est dans l'amour. Je vais vous envoyer de l'amour. Je vais vous envoyer une petite carte d'amour, là, de plus. Alors, celles-ci sont en anglais. Elles sont toujours difficiles à brasser à cause qu'elles sont en forme de cœur. C'est pas pratique. Et c'est en anglais. Mon anglais est pourri. Alors, je la lis en silence. J'essaie de pas trop parler l'anglais. Et puis, je vous traduirai ça. Tac, tac, tac. Tomber par terre. Ouh, là, j'en vois une belle avec des ailes. Je vois un ange. Oh, elle est magnifique, celle-là. Ah, puis j'en ai deux, alors. Moi, je suis là. Je suis toujours à 2 cartes. Hein. Si c'est la première fois que vous écoutez mes guidances, je tire souvent 2 cartes. Donc, on va regarder. Regardez comme elle est jolie, celle-là. Magnifique. Hein, vous avez l'étoile avec le cœur. Le chakra du cœur. Le plexus solaire. Extraordinaire. Le 3e œil. L'ange. Magnifique. Ah. Ok, une nouvelle phase commence et vous apporte de nouvelles opportunités. C'est un temps de chance et et prospère. Que tout ce qui était jusqu'à présent impossible devient possible. Les portes fermées maintenant vont s'ouvrir. Votre monde est plein de lumière. Bon, ça fait du bien, ça. Ayez confiance. C'est le plus dur, c'est le premier pas. Après, ben, une fois que vous avez dit que vous avez besoin d'aide, ça va s'enclencher. Les portes vont s'ouvrir. Ça va bien aller. Donc, oh, elle est magnifique, cette pierre. Elle est magnifique, cette carte. Je vais mettre ma pierre. Oh, je vais mettre mes 2 pierres comme ça, là. Voilà. Magnifique, magnifique. Et on a celle-ci, ok, qui est un peu plus dans les tons de bleu. Alors, moi, ça me fait penser un peu au chakra de la gorge, de la communication, ou alors le 3e œil. On va regarder ce que ça donne. Ok. Ok, on vous dit que vous êtes beaucoup focusé sur le négatif, mais qu'il y a aussi un côté très positif chez vous que vous ne voyez pas. Les attitudes de votre mental et de vos pensées peut vous faire des choses bonnes ou mauvaises, belles ou laides. C'est une question de perception. Qu'est-ce que vous pensez va vous arriver? Soyez positif pour... ok, que derrière la noirceur, il y a beaucoup d'amour, de la lumière et de la bonne fortune et de l'abondance. C'est ça, et de l'abondance. Donc, oulala, c'est des cartes d'espoir, ça, c'est magnifique, hein? Ça vous encourage, hein? C'est des cartes d'encouragement, ça, hein? Vraiment d'encouragement. Je vais mettre la métisse ici. Ah, c'est de toute beauté. Waouh! Merci mes guides, hein? Vous m'aidez vraiment à faire cette guidance-là. Vraiment, j'adore, j'adore.
Je suis très heureuse là, pour vous, de vous savoir là avec moi, puis j'espère que ça vous fait du bien. Fait que là, j'utilise un autre jeu qui est un jeu pour créer son idéal de vie. Donc, je vais peut-être me servir du petit livret parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et puis, c'est ça. Donc, je m'excuse, j'ai fait bouger ma caméra. Fait que vous allez avoir vous avez eu le mal de mer. Donc, je vais tirer une carte. Juste une seule. Oh. Donc, c'est mon amie Marthe Saint-Laurent qui est créatrice de ce jeu. Donc là, on est dans le bilan de vie. Et là, on vient de tirer le cercle d'amis. Donc, je ne sais pas encore vraiment ce que c'est écrit, mais ce que je ressens, c'est probablement en lien avec ce que je disais tout à l'heure, de sortir de l'isolement et d'aller chercher comme un réseau. Mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, faites très attention aux fréquentations, aux gens que vous fréquentez. Vérifiez quand on est en arrêt de substance, quand on est dans une transformation, quand on a décidé de changer notre mode de vie. Ça prend aussi de changer nos cercles d'amis. Parce que souvent, on est entouré de personnes qui sont aussi dans le même mode de vie que nous. Donc, moi, je vous suggère de faire un bilan de votre vie en lien avec vos grandes décisions que vous venez de prendre et de regarder qui reste et qui s'en va dans les gens que vous fréquentez pour pas vous mettre en danger. Donc, c'est vraiment important de clarifier, c'est trop parce que c'est ce mot-là qui monte en regardant un petit peu, vous voyez la montagne qui se reflète dans l'eau, l'eau claire, on voit les roches en dessous, l'eau est claire. Donc, clarifiez vos relations, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas du tout si c'est ça qui est écrit dans le petit livret, mais c'est vraiment le message que je reçois de cette carte. Alors, je vais ouvrir le livret avec vous. On va avoir la surprise ensemble. Et je vais la mettre ici. Peut-être je vais prendre... non. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Parfait. Je vais prendre le petit livret. Je vais regarder. C'est la carte bilan de vie. Le vert. Et c'est la numéro 1. Bon, bah c'est ça, c'est marrant. Vous avez tiré cette carte car il est temps de faire du ménage dans vos relations interpersonnelles. Analysez votre entourage et vérifiez ce que chaque ami vous apporte. Il est possible qu'à une époque, telle ou telle relation ait été complémentaire pour vous. Mais est-ce encore le cas? Les relations toxiques que vous entretenez sont inutiles et même nuisibles, en plus de ralentir vos efforts et vos élans dans votre épanouissement personnel. Avez-vous remarqué que vous cherchez parfois à vous diminuer dans une relation afin de ne pas dépasser l'autre pour rester au diapason? Certains dans votre entourage ne sont là que pour vous soutirer du temps, de l'énergie, de la joie de vivre. Le bilan régulier des amis est indispensable afin de conserver un environnement toujours sain et bénéfique pour vous. Avez-vous constaté que lorsque vous n'avancez pas à votre rythme, soit vous vous freinez pour suivre la cadence, soit on vous retient, l'amitié doit vous nourrir. Si tel n'est pas le cas, il faut couper gentiment les ponts. Le message, c'est la manipulation émotionnelle est très souvent au cœur des amitiés malsaines. Bon, bah vous voyez, hein, sans avoir lu, j'ai pris le message de la carte. Alors, voilà, merci beaucoup Marthe Saint-Laurent. J'allais t'appeler Marie, bah, la Vierge Marie. Hein, t'es comme, c'est ça, hein? C'est un message quand même divin qui est là. Donc, on le prend et on l'accepte et on débaptise Marthe Saint-Laurent pour Marie Saint-Laurent. Voilà, c'est ça. Si elle voit ma guidance, elle va être morte de rire. Donc, je vous fais un petit... je vais aller voir mes anges. Je vais faire 2-3 petits trucs là. Et puis,
Après, je vais sortir mes petits charms de breloques, de mystique. Vous allez voir ça pour ceux qui connaissent pas. Vous allez voir la petite sorcière en moi, la petite fée, les petites charms. Ça, je finalise toujours avec un charms. Donc, on va regarder les anges. Alors, on a été vraiment bien guidés. J'ai bien été accompagnée. Je suis très heureuse de... Oh mon Dieu, l'archange Gabriel. Merci Gabriel. Alors là, merci parce que je vais vous montrer quelque chose. C'est incroyable. Regardez qui est là. Est-ce que vous le voyez? Et ça, là, et en plus, c'est... Alors, je vous raconte, hein. Voilà, je suis partie dans une boutique dernièrement avec mon amie Marthe Saint-Laurent, mon amie Marie Saint-Laurent, on va l'appeler comme ça pour la guidance, et en payant à la caisse, il était devant la caisse et je l'ai pris, je l'ai acheté et depuis, ben, je l'ai avec moi tout le temps. Et voici la carte et je l'ai sortie pour cette guidance. Parce que parce que j'étais vraiment pas bien au début, fait que je me suis entourée d'anges. Puis là, j'ai dit non, non, je mets l'archange Gabriel, non, 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 il faut. Puis je me suis même mis ma stodolite là, parce que c'est les larmes des fées. J'étais vraiment pas bien. Et voilà que on reçoit un message direct de lui. Donc, merci beaucoup, Gabriel, de ça. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, hein, on y croit, hein, n'est-ce pas? Je le mets là, hein, il faut que je mette ça ici avec... je vais faire comme ça, voilà. Magnifique. Magnifique. Le futur en arrière, parce que c'est le futur. C'est pas pour maintenant. Voilà. Ok. Et puis... Alors, juste pour aujourd'hui, on va y aller pour aujourd'hui. On va prendre l'énergie des lions. On va aller chercher l'énergie des lions. Juste pour aujourd'hui. Ah, elle veut sortir celle-là. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites, à personne d'autre. Donc là, voici le message juste pour aujourd'hui. Reprends du pouvoir sur ta vie. Tu laisses le contrôle aux autres, ça bloque tes choses à toi. Donc, reprends ton pouvoir, reprends ton contrôle. En même temps, il y a le contrôle aussi. On perd le contrôle avec la dépendance. Alors, c'est elle qui contrôle. Hein. Il y a ça aussi. Oublie pas ça. C'est elle qui contrôle. Donc, c'est incroyable. Je le mets ici. Voilà. Okay. Avant-dernière petite chose. Et ensuite, on va finir avec les... Alors ça, c'est mes cartes d'écriture automatique que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Je pense que c'est le premier jeu que je me suis amusée à faire. Hop, voilà. Action. C'est pas moi qui le dis, hein. Sérieux, hein. C'est des cartes, je le brasse devant vous, là. C'est pas... c'est vraiment... c'est le message, là. On est dans du haut divin. Ça, c'est du divin, ok. C'est vraiment du divin, ce qui se passe en ce moment. Donc, je sais pas si vous êtes conscient, mais moi, je le suis vraiment.
Donc, on est dans l'action. Ok, on va demander à Gabriel de nous en donner une autre. Cancer. Donc, l'énergie du cancer, je connais pas tous les signes, hein, mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont du signe du cancer. Ok. Donc, on le prend, hein, on prend, c'est important. Même si j'ai pas trop d'explications pour l'instant, je la mets, j'ai plus de place, hein, je la mets ici. Voilà. Et je vais en prendre une dernière parce que moi j'en prends toujours 3 de celle-ci. Alors, aide-moi. Celle-ci, j'ai senti celle-ci là. J'ai l'impression qu'il y en a 2. Oui, il y en a 2, hein. Bon, ben là, on a des signes ici. Ah, on a des signes. Donc, peut-être que dans le groupe, il y a des personnes qui sont cancer, scorpion, balance. Et là, on a un message spirituel et on vous demande de grandir. Voilà, de grandir. Le message s'adresse au cancer, scorpion, balance. On vous demande de grandir. Quand on arrête, quand on commence à consommer, on arrête de grandir. D'accord? Quand on arrête de consommer, là, on réapprend à vivre et on commence à grandir à nouveau. Donc, le message est vraiment important. Ça peut concerner ça concerne aussi d'autres personnes, mais là, il y a comme des cancers, des scorpions et des balances qui sont ciblés. Fait que je termine avec mes petites breloques, mes charms que j'adore, mes charms. Il faudrait que je les mette dans un autre sac ou dans une boîte. Quoique là, c'est parfait. Je les vois pas, c'est très bien. C'est le but. Oh, j'en ai une qui sort là. Ok, là, on a la licorne qui est sortie. Ok. Donc, moi, je reçois plusieurs messages en lien avec ce Charms. Le premier, c'est... ce qui montre, c'est en fait l'enfant en soi. Le ludisme, le jeu, l'imaginaire, l'illusion. Il y a comme quelque chose de magique aussi. Alors, c'est comme vraiment, probablement, le message est de vous demander de aussi faire une place au ludisme. Peut-être retrouver votre enfant intérieur, faire un travail au niveau de l'enfant intérieur. La magie aussi, la magie du rétablissement. Peut-être, c'est aussi ça que j'entends. La magie de se rétablir, la magie d'une nouvelle vie, la magie du travail sur soi, la magie de ce qu'on va rencontrer, de qui on va rencontrer en faisant ce chemin-là. C'est magique, hein, vous savez, le rétablissement, c'est magique. C'est un mode de vie extraordinaire. Surtout qu'en plus, vous ne partez pas, comment dire, pauvre. Vous partez riche à la base. Vous partez riche d'expériences, riche de vécu, riche d'histoires à raconter, d'aventures aussi, riche de comment dire, de leçons apprises parce que vous avez souffert. Alors, vraiment, vous partez avec quelque chose de puissant et c'est magique. Ce chemin-là, il est magique. Donc, j'ai envie de mettre notre belle licorne sur le chemin du rétablissement. Alors voilà, j'ai terminé pour ce soir. On a quand même fait 1h23 ensemble. C'est vraiment...
Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai vraiment senti, je me suis levée de mon lit alors que je m'étais allongée pour y rester. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je le fasse. Je suis contente de m'être écoutée. Et puis, j'espère que vraiment ça vous a aidé. S'il vous plaît, passez à l'action. Ne restez pas dans votre tête et dans la procrastination. Passez à l'action. Il n'y a que vous qui pouvez prendre ce chemin. Donc, personne ne peut vous le faire à votre place. Alors, je pense qu'il est grand temps que vous commenciez à vous occuper de votre problématique, de votre vie. C'est ça, tout a été dit, je ne vais pas continuer plus loin que ça. Tout est dit dans cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Merci beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, likez ma vidéo. Encouragez-moi à continuer. C'est important que je sente que derrière moi, il y a du monde qui apprécie ce que je fais. Et puis commentez, c'est comme ça que je vois que vous appréciez aussi. Hein, c'est dans les commentaires. C'est important que vous me parliez, qu'on puisse communiquer. Moi, je vais répondre à vos commentaires. Je vous laisserai pas tout seul dans le vide. Donc, c'est sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, vous voulez pousser plus loin cette guidance, si vous avez besoin d'aide, moi je suis spécialiste, hein, n'oubliez pas ça, des dépendances, je suis dans le réseau, dans le milieu, ici au Québec. Alors, je peux, de toute façon, avec les communications, même si vous êtes d'un autre pays, on peut quand même communiquer ensemble sans problème, et je peux vous trouver de l'aide ailleurs dans le vôtre. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour ça. Ne restez pas seul, prenez-vous en main. On ne naît pas sur cette planète pour vivre autant de souffrances. C'est pas possible, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, rejoignez-nous dans la lumière, s'il vous plaît, ça serait bien. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. C'est toujours comme ça, je ne sais pas. Hein, je peux en faire une ou deux back-à-back, puis après pas en faire pendant quelques temps. Mais voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous le méritez. Et puis, je vous dis à la prochaine.